Déjà 2 mois sont passés sur cette année 2023, le portefeuille a franchement bien commencé l'année, j'espère que ça va continuer. Aujourd'hui, on va changer une stratégie et demie. Vous allez comprendre dans la vidéo pourquoi je dis et demi. Et on va pas perdre plus de temps que ça, on va tout de suite sur l'écran. Donc là, je suis sur DeBank, le site qui me permet de suivre mon portefeuille sur la DeFi. J'ai une petite chose à noter avant de commencer, c'est que regardez la courbe de la valeur de mon portefeuille, elle a explosé d'un coup, c'est passé de 3600 à 3800 $. Alors j'ai pas reçu de l'argent en airdrop ou quoi que ce soit. En fait, DeBank a juste listé Mimo, c'est le protocole que j'ai utilisé dans le dernier épisode où j'avais minté le stablecoin par en mettant de l'Ether en collatéral. Donc voilà, maintenant c'est ajouté, je peux avoir une vue sur ça en restant sur DeBank, c'est magnifique. Mais on va pas s'attarder plus sur Mimo parce que c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, il est juste au-dessus, c'est Fero Protocol. Je vais aller retirer mes CRO qui sont stakés dessus parce que j'ai envie de faire autre chose avec. J'ai vu une manière de faire un petit peu d'arbitrage avec le CRO, donc ça va nous permettre d'aller faire quelque chose qui est un petit peu en dehors de Polygon pour aujourd'hui. Donc je vais lancer tout de suite le protocole et je vais aller tout simplement unstaker mes cryptos. Parce que si vous avez vu le tout premier épisode, vous savez que j'ai staké mes CRO sur Fero Protocol. Donc là je suis sur la pool de liquidité LCRO CRO. Donc c'est une pool de liquidité avec du CRO et du CRO staké. C'est assez classique maintenant dans la DeFi de voir ce genre de pool de liquidité. Et je vais sur l'onglet du coup Remove Liquidity. Non, c'est pas là. Ce sera après ça. Je vais d'abord sur Stake Liquidity, voilà, et je dois unstaker parce qu'évidemment c'est une pool de liquidité. On dépose dans la pool de liquidité et ensuite on stake pour avoir les intérêts. D'ailleurs, les intérêts ici, ils sont dans le token FAIR de Fero Protocol. Je vais pas m'y intéresser pour l'instant parce qu'ils vont être bloqués pendant un mois, donc quand j'aurai fini mon arbitrage, on va s'intéresser à ces intérêts en FAIR, on va tout récupérer et je vais pouvoir tout remettre en CRO. Enfin voilà, à mon avis les FAIR, je vais pas les garder, je vais les convertir en CRO pour avoir encore plus de CRO, parce que j'ai les CRO. Donc maintenant que mes LP tokens ont été unstakés, je vais pouvoir retirer mes CRO de la pool de liquidité. Alors tant qu'à faire, je vais optimiser, je vais pas ressortir en CRO, je vais tout ressortir en LCRO, vous allez comprendre pourquoi, je vais faire la démonstration. Si je sors tout en CRO, je vais recevoir, on peut le voir juste en dessous, 4105 CRO. Alors que si je ressors tout en LCRO, je vais recevoir 4108. Vous allez vous dire, ok c'est cool, il y a une différence de 3, j'ai 3 LCRO en plus, qu'est-ce que ça va m'apporter? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que un LCRO, ça vaut techniquement plus qu'un CRO. Parce que c'est du CRO staké, mais c'est pas du CRO staké comme sur Lido avec le STETH. En fait, le LCRO avec le temps, il va prendre de la valeur parce que les intérêts qu'il fait, ils sont réajoutés dans le LCRO entre guillemets. Et du coup, plus le temps passe et plus le LCRO vaut de CRO. Donc si je peux les échanger à 1 pour 1 sur Fero Protocol, voire même avoir un ratio encore plus favorable que ça, je vais pas me gêner. Évidemment, il y a un souci par rapport à ça, c'est que si on veut unstaker, retirer ces LCRO pour récupérer les CRO qu'il y a dedans, on peut le faire, mais il faut attendre 28 jours à peu près. Il me semble qu'il faut même rajouter quelques jours de délai, donc ça peut aller jusqu'à 32 jours. Ça rajoute une contrainte, mais franchement, ça m'embête pas trop d'attendre un petit peu. Ils étaient déjà en train de dormir depuis le début de l'année, donc je suis pas à ça près. Je vais retirer mes liquidités, tout récupérer en LCRO, et je vais vous montrer comment on va faire cet arbitrage. J'avais pas fait attention, mais en fait sur Fero, il nous montre le minimum qu'on va recevoir en prenant en compte le slippage. Et là, il était à 1%. Ça veut dire qu'en réalité, je ne vais pas recevoir 4108 LCRO, je vais en récupérer 4150. On peut le voir sur Rabi, sur ma transaction. Si je regarde ce que j'ai déposé au tout début, c'était 4150 CRO. Je me dis que si j'étais sorti en CRO, j'aurais pas eu de différence à part les intérêts que j'ai fait sur le côté. Donc, à mon avis, j'ai bien fait de sortir avec la version stakée et d'aller faire de l'arbitrage avec. D'ailleurs, tant que je suis sur le tableur, j'ai plus besoin de cette transaction, je peux la supprimer. Et je vais passer aussi sur mon suivi de crypto avec l'application Delta. Je vais pas la mettre à jour pour l'instant parce que je vais attendre en fait que l'arbitrage soit terminé sur le CRO pour mettre à jour mon suivi de crypto. Pour l'instant, j'ai pas vraiment les CRO en ma possession, donc je vais pas les noter sur le suivi. On verra ça du coup d'ici un mois. On y vient enfin, je suis sur Veno Finance, c'est eux qui émettent le LCRO. Là, je vais pouvoir les unstaker. Donc, je fais maximum, on va tout retirer et je vais recevoir 4249 CRO. Donc, par rapport au tout début, ça fait 100 CRO de plus, ce qui est plutôt cool, hein. Honnêtement, j'avais 4150, maintenant je vais arriver à 4250.
moi je prends. Alors je vais devoir attendre le 31 mars 2023, je vous ai dit que c'était un petit peu long, c'est écrit ici, il faut attendre de 28 à 32 jours, et pendant ce temps-là en fait je vais recevoir un NFT qui contient mes CRO. Donc ce NFT je pourrais très bien le revendre sur le marché secondaire, j'ai même été voir s'il n'y avait pas moyen de faire de l'arbitrage comme ça, et malheureusement pas pour l'instant, puisque la seule plateforme que j'ai trouvé qui liste les NFT de Veno, eh bien c'est Minted, et ils prennent 2% de frais sur toutes les transactions, donc c'est déjà assez cher, et du coup ça permet pas de faire de l'arbitrage. Bon, après je pourrais très bien dire, regardez c'est le mien et tout, c'est celui de ma chaîne YouTube, hop achetez-le 10 millions de CRO. Évidemment je vais pas faire ça, hein, je vais le garder et je vais récupérer les CRO qu'il y a dedans. Mais bon, tout ça ce sera en temps voulu, donc là je vais passer juste la transaction pour récupérer mon NFT et on va attendre patiemment ensuite. Voilà, j'ai mon NFT, regardez, 4249 CRO. J'ai hâte d'être à la fin pour vous montrer comment ça marche. En tout cas, n'hésitez pas à en profiter si vous avez un petit peu de CRO. Alors, ne mettez peut-être pas tous vos CRO sur l'arbitrage, mais en ce moment, franchement, c'est très intéressant de faire ça, hein. Si je calcule vite fait l'APR, ça doit être assez abusé. Donc, je vais gagner 100 CRO en l'espace d'un mois, donc il y a 12 mois dans une année. Donc, si je fais ça tous les mois, je peux multiplier par 12. Donc ça me ferait 1200 CRO de gagner sur une année. Et je vais diviser du coup par ma mise de départ qui est de 4150 CRO. Et si je multiplie tout ça par 100, ça me donne le rendement annualisé de cette stratégie d'arbitrage. Et c'est quasiment 29% d'APR. C'est beaucoup plus que de les staker sur Veno ou d'aller les mettre sur la pool de liquidité de Ferro. Donc pour l'instant c'est très profitable de faire de l'arbitrage avec ce fameux LCRO. Mais évidemment plus il y a de gens qui vont être au courant et plus ça va se rééquilibrer et moins il y aura d'arbitrage de possible. Mais pour l'instant ça marche super bien. Bref, on a fini avec le CRO, j'en avais marre en plus de dire le nom de cette crypto, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans la vidéo, mais à mon avis une bonne vingtaine de fois. Bref, on passe sur la demi-chose que j'ai à faire, c'est sur G-Trade. Donc rappelez-vous, j'avais déposé des DAI sur le Vault, et là ça va être le moment de les récupérer tout simplement. Alors c'est assez compliqué à récupérer, enfin pas si compliqué que ça, mais ça prend du temps, donc je peux pas tout faire d'un coup, c'est pour ça que je vais faire qu'une demi-chose aujourd'hui. Je vais faire la première chose à faire, je vais les unlock, parce que mes DAI je les avais bloqués, voilà, ça me permettait d'avoir un petit discount, d'acheter entre guillemets mes Jedi moins cher, hein, parce que quand on dépose des DAI sur G-Trade, ça devient des Jedi, comme j'ai dit dans le précédent épisode, à ne pas confondre avec Star Wars. Donc on fait la petite transaction pour unlocker. Mes Jedi sont débloqués, donc je dois attendre au minimum jusqu'au 6 mars 2023 à 21h02, et là je pourrais faire une requête pour retirer mes DAI. C'est un petit peu compliqué. Quand je vais faire ma requête, je vais devoir attendre à nouveau quelques jours et là je pourrai réellement récupérer mes DAI. Donc c'est un petit peu fastidieux. Je sais pas d'ici combien de temps je ferai le prochain épisode, mais à mon avis ces petites transactions pour retirer les DAI, je les aurais faites d'ici là parce qu'en ce moment on tourne à un épisode toutes les 2 semaines. C'est tout pour G-Trade. J'ai eu un petit imprévu pendant le montage, j'ai dû modifier une stratégie, je vais vous montrer ça. Donc c'est sur Balancer et la pool J-Europar ne rapporte plus d'intérêt. Heureusement, il y a une alternative. Quand on dépose sur Balancer, quand on dépose des cryptos, on les met dans des pools de liquidité et ces tokens on peut les staker sur Balancer pour avoir des intérêts. Là il n'y a plus d'intérêt bonus, donc j'ai toujours mes LP tokens, je les ai unstakés de Balancer et j'ai été les mettre sur Biffy Finance parce que y a une pool qui existe qui permettait de réinvestir les intérêts en Balancer. Bon là pour le coup ça va plus réinvestir quoi que ce soit parce qu'il n'y a plus d'intérêt en Balancer, mais il va y avoir un boost d'intérêt par MIMO, donc on va pouvoir récupérer des récompenses dans le token MIMO, c'est plutôt cool. Généralement les boosts sur Biffy ça dure 1 mois, donc ça n'a pas encore commencé, mais on peut déjà déplacer ces tokens là-bas. Pour ma part c'est fait, hein, sur le portefeuille 2023, mes cryptos sont sur le boost de Biffy. Normalement le rendement au début il devrait être autour de 10%, bon si on a un petit peu de chance, il n'y a pas tout le monde qui va bouger ses liquidités au début, j'aurai un petit peu plus d'intérêt, et tant qu'à faire j'avais quelques petites récompenses en Balancer, donc j'ai pensé à les récolter. Voilà, ça fait à peu près 9$ dans le portefeuille, c'est toujours ça de prix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, il n'y a pas eu énormément de changements, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez des petits épisodes où on fait qu'une ou deux choses, ou est-ce que vous préférez des gros épisodes où je vous montre 4, 5, 6 stratégies dans la même vidéo. Voilà, les commentaires sont là pour ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez bien voir aussi dans cette série de vidéos, des protocoles que vous aimeriez que j'utilise? N'hésitez pas à le proposer en commentaire. S'il y a des choses intéressantes, on pourra voir ça. Bref, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!